politique, c'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis leur débat d'entre-deux tours. Marine Le Pen sera reçue ce mardi après-midi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Comme il le fait avec tous les dirigeants de parti, le chef de l'État va discuter avec la présidente du FN de son projet pour l'Europe, et notamment du mode de scrutin pour les élections européennes de 2019 qui seront les premières depuis qu'il a été élu. Au-delà de la création d'une liste transnationale pour récupérer les sièges libérés par les eurodéputés britanniques suite au Brexit, le président de la République réfléchit à modifier la manière dont les parlementaires représentant la France vont être élus. Depuis le début des années 2000, 8 grandes circonscriptions ont été créées et l'idée présidentielle serait de revenir à une circonscription nationale unique. Chaque parti formerait une liste paritaire de 74 candidats avec élection à la proportionnelle. Marine Le Pen est favorable à cette initiative, telle que l'a déclaré dimanche. Les députés français au Parlement européen sont là pour défendre les intérêts de la France, a-t-elle justifié lors du grand jury RTL, Le Figaro, mais à y regarder de plus près, il n'est pas certain qu'électoralement, le Front National s'y retrouve complètement. En calquant ce nouveau mode de scrutin sur les élections de 2014, on s'aperçoit que le parti d'extrême droite aurait obtenu de bien moins bons résultats. Les gros partis traditionnels ont beaucoup à perdre et à l'époque, le FN avait remporté le scrutin une première en France avec 24 sièges sur 74, devant l'UMP 20 et le PS 13. En transposant son score 24,86% au nouveau mode de scrutin, il n'aurait obtenu que 18 députés. Cela s'explique par le fait que le FN dispose de 2 fiefs, les Hauts-de-France et PACA, qui lui ont permis, en 2014, d'obtenir 2 fois 5 élus. La circonscription unique aurait le désavantage de gommer cette spécificité. A l'inverse, Jean-Luc Mélenchon jouit d'un ancrage plus éparse sur le territoire qui pourrait l'avantager en cas de disparition des circonscriptions régionales. Cependant, comme le montre le graphique ci-dessous, la diminution du nombre d'élus concerne en réalité tous les grands partis traditionnels. Rappelons qu'à l'époque, le parti macroniste LREM n'existait pas. Ainsi les Républicains qui perdraient 5 sièges selon si ce mode de scrutin était appliqué à leurs résultats de 2014 ont fait savoir au chef de l'État qu'ils sont opposés à une liste unique même s'ils sont prêts à revoir le découpage régional. L'actuel mode de scrutin permet de garantir la proximité et le lien entre les territoires, les parlementaires européens et l'UE, ainsi que l'élection au Parlement de Bruxelles et de Strasbourg de représentants français spécialisés sur les problématiques concernant directement les spécificités géographiques, économiques et sociales des territoires régionaux. En outre, il permet de tenir compte du fait que ce sont les régions qui ont autorité depuis 2014 sur la répartition des fonds européens, a expliqué Bernard Accoyer à Emmanuel Macron lors de leur face-à-face. Un élu avec 1,5% des voix. En parallèle, le Front National pourrait pâtir d'un deuxième effet de la proportionnelle intégrale. Les listes nationales offriront une représentation et donc des élus à des partis réalisant des scores nettement inférieurs à ceux réalisés en 2014. Il y a 5 ans, avec les circonscriptions régionales, une seule liste a obtenu un élu en faisant moins de 6% des suffrages. Le Front de gauche dans la circonscription sud-est avec 5,96% des voix. Avec une liste unique à 74 sièges, on peut imaginer qu'environ 1,5% voix suffira à avoir un élu. À titre d'exemple, la liste du printemps européen qui s'est présentée en 2014 en Espagne a obtenu un poste sur 54 avec 1,9% des suffrages. Cela permet à l'eurodéputé franco-espagnol Florent Marcel aussi de siéger aujourd'hui au Parlement européen. Dans cette hypothèse, le FN pourrait souffrir de la concurrence d'autres listes souverainistes, notamment une emmenée par Florian Philiot. A l'inverse, le président du mouvement Les Patriotes aurait beaucoup plus de mal à être élu dans le cas d'un scrutin régional. Un vrai débat et moins de dépenses. Mais pour Marine Le Pen, les avantages semblent être ailleurs. 6 mois après l'élection Emmanuel Macron, la situation du FN n'est plus aussi bonne qu'elle l'était en 2014. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer le parti d'extrême droite rééditer sa performance de l'époque. En acceptant un changement du mode de scrutin, la leader frontiste espère limiter les pertes. Surtout, elle peut y voir un avantage en termes financiers. Avec une seule liste et donc une seule campagne, les coûts seront moindres que s'il fallait refaire 8 campagnes dans autant de circonscriptions. Une campagne nationale unique, c'est également l'espoir pour Marine Le Pen d'avoir un grand débat politique sur les orientations européennes du